Salut à tous, c'est Parzival et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. J'ai reçu le pédalier et la boîte de vitesse de Trustmaster. Donc c'est parti, la hache de guerre. On va déballer tout ça, comme ceci, tac tac, vite fait bien fait, en accéléré. Bon, c'est un peu le bordel. Voici la boîte de vitesse, donc on va la poser par ici. Après on a oh la vache, c'est lourd, le pédalier, le T3PO Pro, et on va tège cette boîte. Voici la belle boîte du Trustmaster TH8A Add-on Shifters, avec plusieurs modes. Donc on va commencer tout de suite par le fait qu'elle est composée 90% de métal, qu'elle est compatible sur toutes les consoles, qu'elle a un port USB pour les mises à jour, et un mode magnétique. Derrière on retrouve le levier de vitesse grille en H, ainsi que le mode grille H plus séquentiel, qu'on a un support en dessous de fixation, comme je vous ai dit juste avant, l'effet magnétique, on a aussi la dureté de la boîte, l'angle de rotation et le câble USB de mise à jour, ou pour brancher tout simplement sur un PC, tout simplement. Bon, on va l'ouvrir, on va sortir notre hache de guerre, parce que là, je suis en train de galérer à essayer de l'ouvrir propre, excusez-moi. Donc, petit coup de hache de guerre à l'envers, du côté où ça coupe pas, ça va pas le faire. On va essayer de l'autre côté, du coup. Voilà, c'est mieux. Oui, je vais pas l'arracher. En fait, j'aurais dû, parce que la boîte elle est partie quand même à la poubelle. Donc, que j'y aille comme un porc ou pas, ça aurait rien changé, mais je voulais faire ça propre pour la vidéo, vous comprenez? Bon, après m'être acharné quand même dessus, on l'ouvre et on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti, hein. Donc, pas le choix. Voilà, à l'envers, ça glisse, ça vient, ça pousse comme un petit bébé. Hein. Et hop là, c'est sorti, je tège la boîte, je la pose à côté. Et maintenant, on ouvre ce petit boîtier, découvrons ensemble ce qu'il y a dedans. Désolé pour les effets de flou, j'avais pas bloqué l'appareil photo sur la mise au point. Donc, ça fait plusieurs mises au point automatiques. Donc, on retrouve dans la boîte le petit manuel d'emploi, hein, voilà, qui est ici, qui nous indique aussi comment faire une mise à jour, des bouts de carton qu'on va tège dans la poubelle. On a le pommeau de vitesse qui n'est pas fixé. On a la plaque de séquentiel et notre levier de vitesse qui est vachement lourd quand même. Hein. Je m'attendais pas à qu'il soit aussi lourd. On va commencer par tout déballer gentiment, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça c'est le cache de séquentiel. Donc on voit bien qu'il y a le plus et le moins, le petit ressort pour que ça revienne gentiment au milieu. Donc regardez-moi ça, c'est finition plus et moins. J'essaie de faire la mise au point, c'est pas toujours facile. Voilà le petit ressort, on va poser ça ici. Donc maintenant on va prendre le pommeau de vitesse. Hein. Donc on peut en mettre un vrai, franchement il est pas mal, il est joli, il est beau. Il tient bien dans la main et on peut en remplacer par un vrai. Bien sûr, il faudra les adaptateurs qui vont avec. Les petites clés Allen pour fixer et dévisser le tout. Notre câble qui sera relié au boîtier du volant, donc à la boîte de vitesse ainsi qu'au boîtier du volant, et on a exactement le même câble pour l'USB. Donc il est assez long, je vous le confirme, je l'ai pu l'installer sur mon simulateur, c'est assez long, je pensais pas, mais ça l'est. Et le câble USB que je vais laisser ici pour l'instant, pas besoin de le déballer. Donc juste pour vous montrer, voilà, que c'est bien le câble USB avec la sortie branchement boîte de vitesse ou peut-être le frein à main, cherchez le nom. Allez, on sort la dernière boîte, le dernier objet de la boîte, donc la boîte de vitesse avec son support. Regardez-moi comme elle est magnifique, une grille en 8 avec une boîte de vitesse. Je veux dire une boîte de vitesse, une marche arrière, donc cette vitesse et marche arrière. Le support si on est sur un bureau ou pas. Et les 4 petites vis à dévisser si on veut installer notre
séquentielle, notre boîte séquentielle. Mais tout est expliqué dans la notice, donc à la lire attentivement. C'est pas des conneries, c'est pas un truc qu'on installe comme ça, hop, on joue. Non, faut lire la notice avant, faire les mises à jour, avant de tout installer et vérifier si c'est bien à jour. Car oui, si c'est pas à jour, ça risque de ne pas fonctionner, ou ça risque de mal fonctionner, ou vous aurez des bugs en jeu. Donc vaut mieux tout calibrer, regarder si elle fonctionne nickel, et après on installe tout. Donc un peu long à visser là le pommeau de douche, j'allais dire le pommeau de vitesse. Mais là j'étais en train de me dire pourquoi il y a une petite vis ici, un petit trou. C'est pas sans raison, je pense que c'est pour installer les adaptateurs des vrais pommeaux de vitesse. Et voilà. Donc la grille, une fois qu'on a enlevé nos 4 vis, cette grille séquentielle, on vient la mettre pas très loin, comme ça, ou dans l'autre sens. Par contre, faut lire la notice parce que c'est pas comme ça qu'il faut la mettre, c'est autrement. Et franchement, c'est vachement cool. Donc voilà, cet unboxing touche déjà à sa fin. Le futur unboxing qui va être présenté, c'est le T3PA Pro, donc le pédalier que j'ai inversé et j'ai fait quelques petites modifications, ou dans une vidéo je vous explique un petit peu comment j'ai installé, les modifications que j'ai faites, etc. On se retrouve très très vite pour le prochain unboxing. Ciao ciao ciao.